Bienvenue sur Vocomédia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Vous savez, lors du c'est tout ce que vous avez retenu. Il y avait 50 débats passionnants et vous allez leur casser les pieds avec 10 secondes. Allez, moi, on m'a fait ça 8 mois à propos des perquisitions de chacun son tour. On y va, on écoute ces 10 secondes justement. Concert d'un rappeur, tout le monde déteste la police. Fabien Roussel dit qu'il ne cautionnait pas le candidat communiste. Et vous, Jean-Luc Mélenchon? Moi, je cautionne Brassens. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un pays de chansons, de moqueries. Là, c'est de la moquerie, tout le monde déteste la police. Ils disent quelque chose qui est dans la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes, on a plein le dos d'être contrôlés 10 fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'il y a eu 32 personnes éborgnées, on n'a pas trouvé un seul tireur. Donc, dans la jeunesse, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous autres les vieux, mais c'est comme ça. Il y a, disons, un certain ressentiment. Il y a une distance qui s'est créée. Après, le reste, on est en France, là, doucement. C'est la fête de l'UMA, c'est pas la fête paroissiale. Et encore même à la fête paroissiale, ils sont moqueurs, ils se moquent des curés des fois. Mais tiens, bon, donc justement, on est dans la moquerie, là. Mais écoutez, on est dans la manière qu'a dans un concert. Mais vous avez oublié, écoutez, vous avez été jeune, Brassens. À l'époque, vous écoutiez, non? Et quand il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. C'est la chanson au marché de Brive-la-Gaillarde. Mais seulement ce que ça donne, c'est que vous avez monsieur le ministre Darmanin qui sort pour dire « J'exige que tout le monde présente des excuses ». À plat ventre, si possible, hein, et avec un sac de cendre sur la tête. Mais dans quel pays on est, là? Alors, et vous, le libéral, là, vous devriez un peu, si vous devez protester, quand même, non? Marianne Soubré. Je vais quand même revenir sur la police, parce que oui, on entend ce que vous dites, mais maintenant, il y a quand même un vrai sujet sur la police, il y a un vrai sujet sur l'insécurité, notamment Marseille, une ville que vous connaissez bien, où il y a quand même des morts régulièrement, y compris chez des adolescents. Et là-dessus, la police, elle a quand même un rôle à jouer. Et vous-même, en tant que président de la République, qu'est-ce que vous ferez pour lutter justement, parce que vous aurez besoin de la police contre l'insécurité? Tout à fait, vous avez raison de le poser comme ça. Le système policier est hautement inefficace, parce que ça fait maintenant des années qu'on vote des lois, qu'on augmente les salaires. Enfin, je voudrais quand même, puisque hier, il y a été question des salaires des profs. Hein. Bon, un prof, c'est bac plus 5 pour être insti. D'accord? Ma mère a été recrutée insti à BEPC. Et c'était une bonne insti, je m'empresse de vous le dire. Bon, maintenant, c'est bac plus 5. Ça veut dire que les enfants du peuple, 5 ans sans salaire. Avant, on allait à l'école normale. Un fonctionnaire de catégorie A, capitaine de police. Bac plus 3. Premier échelon. Combien? Sans doute plus que le prof. Je ne savais pas, hein, donc moi je suis malin parce que j'ai une fiche. 2002. 2431 € net. Bien joué. Échelon 10, fin de carrière. 3646 € net. Donc mieux vaut être un professeur des écoles. Écoutez la suite. Fonctionnaire de catégorie A, bac plus 5. Entrée, échelon 1, 1430 €. Capitaine de police, bac plus 3, 2431 €. Un professeur des écoles, 1431. Fin de carrière, 2327 €. Ce que je veux dire, à part cet exemple, c'est que c'est pas vrai que la police en France soit maltraitée. Ce n'est pas vrai. Elle est mal utilisée, mal formée, mal organisée. Alors justement, mal utilisée parce qu'on met 7000 types et filles dans la BAC pour faire du soi-disant flagrant délit, avec tous les problèmes que ça a soulevé, et seulement 5000 dans la police judiciaire pour mener les enquêtes. Vous donnez l'exemple de Marseille. Quel est le problème de Marseille? C'est pas l'adolescent. Le problème de Marseille, c'est qu'il y a des armes qui circulent. Il y a 6 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Le trafic d'armes, le trafic de drogue, de la drogue dure, le trafic des êtres humains, le recyclage de l'argent sale. C'est ça qu'il faut tuer dans l'œuf, et vous verrez que le reste disparaîtra. Parce que vous n'aurez pas de chauffeur quand il n'y a rien à chauffer. Alors justement, et vous n'aurez pas de trafiquants de drogue si le cannabis est légalisé et qu'on ne peut plus trafiquer dessus. Vous aurez les autres, les gros trafiquants, et on les pourchassera. Donc il faut utiliser autrement. Attendez, on a parlé de la formation, ça ne peut pas aller. Si vous recrutez des policiers au concours à 6 sur 20, il y a un problème, il faut former. Les profs aussi, on les recrute malheureusement. Non, ça c'est des menteries anti-profs. Si, parce qu'on n'en trouve pas. Alors, donc, non, mais je ne veux pas dire non plus que tous les policiers sont recrutés, parce que vous savez, ils m'écoutent là en ce moment. Alors ça y va avec le syndicat facho des commissaires et les factieux d'Alliance. Alors avec eux, je suis servi tous les jours, il faudrait me pendre. Moi, je dis aux policiers,
si je suis le président de la République, je refondrai tout de la cave au grenier. Et je ferai une police républicaine qui passera son temps à pourchasser le crime. Une police républicaine, ce sont des grands mots, Jean-Luc Mélenchon. Dans les faits, par exemple, lorsqu'il y a un rodéo sauvage, on envoie les policiers ou pas? Bah, je crois que c'est pas permis dans le rodéo sauvage, c'est pas le sujet. Je suis pas en train de vous dire, alors chacun fait ce qu'il veut, on attaque les banques si on veut. Non, je vous dis le contraire. Mais la manière de faire. Oui, mais ça crée aussi des. Non, c'est pas ça qui crée le problème. Donc, les gens aiment pas les rodéos. Et moi, je dis à ceux qui les font, qui nous cassent les oreilles, qui se mettent en danger, ils nous pourrissent la vie. D'accord, je leur dis. J'ai pas peur de leur dire. Je le leur dis. De même que je dis aux policiers qui passent dans le boulevard Magenta, à toute sirène hurlante toute la journée, qui nous cassent aussi les pieds. Des fois, peut-être que c'est pas si urgent que ce qu'ils croient. Donc, vous mettez les rodéos et les flics au même plan, vous, alors, du coup. Voilà, ça y est. Bah, c'est ce que vous venez de faire. Mais non. Bah, vous venez de dire, ils nous cassent les oreilles et les autres nous cassent les oreilles aussi. Je veux vous dire qu'un peu de bon sens, un peu de détente dans le rapport aux gens, c'est pas ça qui pose problème dans la jeunesse. C'est le même problème dans la Mélenchon. jeunesse, c'est les contrôles aux faciès. Ni vous ni moi, on a eu à endurer ça. Voyez-vous, ni vous ni moi. Par contre, toute une série de notre jeunesse, c'est tous les jours plusieurs fois. Deux questions. Regardez, j'ai donné l'exemple. Bon, vous connaissez Monsieur Younous Omarji, président de la Commission des régions au Parlement européen, député européen. Le gars, chaque fois qu'il monte dans le train, le contrôle, c'est pour lui. C'est pas normal. Alors, pourquoi? Parce que il a la peau noire. Deux questions concrètes, très rapides, avant de partir sur la gauche. J'ai pas mis les policiers, s'il vous plaît, je veux être tranquille dans le boulevard Magenta. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vos Comédia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.